Alors nous allons voir maintenant comment obtenir le graphique d'une fonction à l'aide d'une calculatrice graphique Casio. Alors on va d'abord aller dans le menu graphe avec les flèches de direction descendant sur l'icône graphe et que l'on valide par exe. Ensuite on va saisir donc l'expression de la fonction ici dans la ligne y1. Donc f de x est égal à 2x2 plus 60x plus 1200 que je vais saisir ici. Donc 2 x c'est la touche ici, on s'en souvient, le carré ensuite, plus 60, toujours la touche x, plus 1200, hop, voilà, et je valide en faisant exe. Alors ensuite je peux demander le graphique en appuyant sur F6 ou draw. Alors il se passe ici que la courbe de la fonction n'apparaît pas parce qu'en fait nous sommes en dehors de la fenêtre d'affichage de la fonction. Alors si au préalable on a obtenu un tableau de valeurs avec par exemple la fonction table de la calculatrice, ici j'ai résumé les extrémités de l'intervalle d'étude qui est ici pour la fonction f l'intervalle de x de 0 à 140. Donc pour la première valeur f de x est égal à 1200 quand x égale 0. Donc effectivement, si en ordonnée on s'arrête à 3, on ne peut pas voir le début de la courbe. Et puis pour x égale 140, f de x égale 48 800. Donc on va tenir compte de ces extrémités-là pour pouvoir afficher correctement la courbe de cette fonction. Alors, on va faire Shift V Windows, qui va nous donner le menu pour la fenêtre d'affichage. Alors, x minimum, eh ben, on voit que on va démarrer à 0. X maximum, eh ben, jusqu'à 140. L'échelle, eh ben, si on va de 0 à 140, on peut prendre une échelle de 10 en 10, parce que de 1 en 1, ça serait une unité trop petite. Ensuite, on va descendre pour y. Donc y, on va démarrer à 0 pour la valeur minimale. Y maximum, et ben on va arrondir à 50 000 puisqu'on est au-delà de 48 800. Si l'intervalle est de 0 à 50 000, une échelle de 5000 par exemple pour unité de graduation sera adaptée. Exe pour valider, et puis maintenant en appuyant sur la touche F6 on obtient la courbe de cette fonction.